Salut les amis, c'est Adèle d'Orange Océan. Donc je voulais vous faire une vidéo sur vraiment quelque chose de très important parce qu'on voit souvent sur le web, sur internet, des individus voilà, qui se disent détenir la vérité et on a l'impression que qu'on a affaire à Madame Soleil, des marketeurs, des influenceurs qui incitent les gens à, je veux dire, à faire du dropshipping ou à faire du trading, à investir dans tel ou tel domaine. Mais en réalité, c'est du, faut faire très attention et parce que c'est plus, comment dire, c'est du mensonge en réalité. Parce que ils exploitent l'ignorance des gens dans le sens où ils disent, ils font croire que c'est facile, mais en vérité c'est très dur et rien n'est facile et c'est vraiment les choses faciles, ça n'existe pas, quoi. Tout demande d'énormes efforts, beaucoup de travail et faire croire aux gens que, je veux dire, trader, par exemple, faire du trading ou ouvrir un commerce en ligne, c'est facile, c'est pas vrai. C'est très dur, quoi. Et il y en a peut-être un sur 1000 qui va y arriver, qui va réussir, et encore. Je veux dire, c'est des choses quand même, il n'y a pas de facile. C'est quand je vois tous ces influenceurs qui font croire, ils vendent du rêve aux gens, en fait. Et on se demande dans quel but. Rien n'est facile, tout, voilà, c'est vraiment, c'est des choses, ça demande beaucoup de travail, c'est très dur et la réussite est loin d'être acquise parce que c'est un monde compliqué et donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et faire croire à des gens un peu ignorants ou naïfs, peut-être c'est de l'ignorance ou de la naïveté, je ne sais pas, que c'est facile, c'est un peu les rouler dans la farine, quoi. Vous savez, quand on fait du trading, le trading, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être très pro, et avoir beaucoup de connaissances, être vraiment être dedans, mais vraiment de manière très professionnelle, quoi. C'est un monde très dur. Vous savez, quand vous faites du trading, le monde des traders, c'est comme si vous plongez dans ce monde, c'est comme si vous plongez dans une piscine remplie de requins. Ce sont des véritables requins, c'est un monde de requins, le monde du trading. Il y en a qui se ruinent avec ça. Ils investissent, ils jouent notamment avec les options, c'est-à-dire voilà, le trading, je veux dire, qui mise sur des entreprises, avec je veux dire, le marché, avec le système tel que ça fonctionne, le système financier et le système de l'économie de marché. Je veux dire, il y a des choses, si on ne s'y connaît pas, on va se faire, vous vous faites manger, quoi. Vous allez vous faire bouffer par les requins. Parce que c'est vraiment un monde où c'est un monde impitoyable. Et voilà, le système financier des marchés, c'est vraiment un monde de gens vraiment très aguerris et sans pitié, quoi. Et ça, moi, c'est quand je vois des gens qui vont trader alors que, bon, ils n'ont pas d'expérience, ils s'y connaissent pas trop, et on leur fait miroiter du rêve, ils s'imaginent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, mais en vérité, ils perdent tout. Et ça, il y en a qui perdent des 100 000 euros, des 200 000 euros, ça peut aller jusqu'à 500 000 euros. Ils perdent tout, quoi. Et je veux dire, c'est vraiment un monde impitoyable et avec lequel il ne faut pas jouer. On prend l'exemple de Kerviel, pas. Kerviel, lui, il s'en fout. À la limite, c'était l'argent de la Société Générale. Mais c'était pas l'argent de la Société Générale. Les milliards qu'il a joué, il a spéculé, voilà, sur les marchés financiers. Il a spéculé avec des milliards, pas de la Société Générale, c'est les milliards des gens. Parce que c'était même pas les fonds propres de la Société Générale, parce qu'elle n'en a pas. Les banques n'ont quasiment pas de fonds propres. Ils sont comment dire, en faillite, elles sont endettées. Même la BNP, le Crédit Agricole et la Société Générale sont des banques en faillite en vérité. Elles sont endettées, elles sont soutenues par l'État. C'est l'État qui garantit ces banques. Si ces banques coulent, l'État coule. Parce que c'est tellement des grandes banques, des grandes institutions financières, des banques de dépôt commerciales, que l'État
ne peut pas s'en passer, quoi, en fait, dans une économie. Donc, en fait, elles ont la garantie de l'État, c'est-à-dire l'État les renflouera au cas où, par exemple, elles ont de gros problèmes. Alors, quand on voit Kerviel, ce qu'il a fait avec la Société Générale, bon, il a été spéculé sur les marchés financiers avec l'argent des gens. Il a perdu je ne sais pas combien de milliards, plusieurs milliards, quoi. Vraiment une somme énorme. Mais à la limite, lui, c'était pas son pognon, il n'allait pas spéculer avec son propre argent, quoi. Avec ses économies à lui et son argent à lui. Donc c'était l'argent, c'est l'argent des gens, parce que l'argent qu'il y a dans les banques, c'est l'argent des gens. Voilà, c'est de l'argent que prêtent les gens aux gens, aux banques. Voilà, quand vous mettez votre argent en banque, vous prêtez votre argent à la banque, quoi, en fait. Et eux, ils vont l'utiliser pour que ce soit en assurance vie, que ce soit des placements ou même de l'argent en dépôt. Les banques, elles vont l'utiliser pour faire des prêts, ça peut être je veux dire, sur les marchés financiers pour spéculer. Donc en fait, les banques, elles utilisent l'argent des gens parce que des fonds propres, elles n'en ont pas. Elles sont en quasi-faillite. Et heureusement pour elles qu'il y a la garantie de l'État. Alors pour en revenir au trading, spéculer sur les marchés financiers, c'est vraiment un monde impitoyable, de requins, très dur. Il faut être très aguerri et voilà, c'est pas donné à tout le monde. Il faut se méfier de ça. Moi, je conseille à personne d'aller là-dedans pour quelqu'un qui a pas trop de, je veux dire, qui a peur de quelqu'un qui est réaliste, on va dire. Voilà, parce qu'il risque de tout perdre, parce que c'est vraiment un monde de requins. Je le répète, ça c'est clair. Ce qu'il faudrait, c'est à la limite, quelqu'un qui a un peu des économies, ou quelqu'un, il peut investir, mais dans l'investissement, c'est-à-dire l'investissement en long terme, en bon père de famille, quoi. Là, ça peut être intéressant, l'investissement. Voilà, mais avec raison et beaucoup de réflexion, quoi. Voilà, donc c'est important parce que il y en a beaucoup qui spéculent, surtout avec le coronavirus, la crise sanitaire. Il y a ça avec le vent en poupe, les marchés financiers, la bourse. Il y en avait qui allaient trader, quoi, ils faisaient du trading sur les marchés. Donc il y en a énormément qui ont perdu. La plupart des gens qui vont spéculer, ils vont perdre, quoi. Ça c'est clair, c'est un monde vraiment de requins impitoyable. Il faut en être conscient et voilà, j'en parle parce que j'ai vu le vent en poupe qu'il y avait avec la crise du Covid. Et ça, voilà, c'est je veux dire, même sur les marchés le trading avec les options et tout, je vois toutes les entreprises, en fait c'est un jeu tout ça, le trading, la bourse, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, vous allez acheter, et ça va monter, et d'un coup ça va chuter, vous allez tout perdre. C'est un monde de requins en vérité, c'est un monde très dangereux. Et voilà, il y a des gens très forts là-dedans, très aguerris. Et voilà, c'est pas pour les novices ou les gens qui s'y connaissent pas trop, quoi. Ça, il faut en être conscient. Voilà, ça évite à certains je veux dire, de perdre toutes les économies et de se faire, voilà, de sombrer dans, je veux dire, voilà, de tout perdre d'un coup, quoi. Et il y a vraiment des risques. Le trading, la bourse, les marchés financiers, c'est vraiment un monde très risqué. Il faut vraiment en être conscient. Voilà, il faut vraiment le savoir. Ouais, les amis, donc j'espère que ça vous fera réfléchir, que ça vous aura plu. Et bon, voilà, vous avez votre avis et certainement que ça vous... Bon, c'est bon pour la réflexion, tout ça. Allez, les amis, salut, à bientôt, à bientôt.